Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera spéciale, puisque cette vidéo va briser le mythe de l'islam pur monothéiste. Je vais vous prouver par cette vidéo que l'islam n'est pas monothéiste, il n'est pas une religion monothéiste, mais une religion polythéiste. L'islam n'a pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux. Je vais vous prouver dans cette vidéo. J'ai fait énormément de recherches. C'est intriguant et je pense que cette vidéo va ouvrir les yeux à énormément de personnes et va révéler énormément de vérités. Bien, je vais commencer cette vidéo. Déjà, il y a un truc qui m'a interpellé dans le Coran. Dans le Coran, nous avons souvent la mention de « nous avons ». Comme par exemple, nous avons un passage relatif à la création d'Adam, donc la sourate 7, verset 11. Il est écrit « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. » Qui ça, nous ? Allah n'est pas censé être le seul créateur. Allah n'est pas censé être le seul qui a créé le ciel, la terre, l'univers et l'homme à lui seul. Allah n'est pas censé être qu'une seule divinité. Alors pourquoi il y a la mention « nous avons » ? Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Mais aussi est écrit dans la sourate 19, verset 67, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien. Mais comment ça, c'est nous qui l'avons créé ? En principe, si Allah aurait créé à lui seul l'être humain, il aurait dit, le texte aurait stipulé, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est Allah qui l'a créé et lui seul, alors qu'il n'était rien ? En principe, c'est ça. Le texte, en principe, le véritable texte aurait été, selon l'islam, que c'est Allah qui l'a créé alors qu'il n'était rien. Mais la sourate 19, verset 67, il est bien écrit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien ? Si vous ne me croyez pas, je vais tout mettre dans la description et vous aurez toutes les preuves. Vous pourrez faire même des recherches sur Internet, il n'y a pas de problème. Donc, plusieurs personnes ont créé l'homme, puisque c'est nous qui l'avons créé. Pourtant, dans le Coran, Allah est le seul créateur, il est unique, il n'a pas d'associé. Allah est le seul. Allah est il n'y a point de divinité en dehors qu'Allah. Alors que il est bien précisé que nous avons créé. De plus, Allah ne peut pas être le seul créateur puisqu'il est écrit « Nous avons créé » encore une fois, au-dessus de vous 7 cieux. Et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Sourate 23, verset 17. Donc il est bien écrit « Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux ». Donc là, il est question de la création. Là, le premier texte que je vous ai cité, c'est relatif à la création d'Adam, donc l'homme. Le premier homme, nous avons créé, nous l'avons créé. Là, cette fois-ci, c'est à propos de la création. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. En principe, encore une fois, le texte aurait stipulé, si Allah aurait été le seul Dieu, Allah a créé au-dessus de vous 7 cieux. Et il n'est pas inattentif à la création, sauf que là, le texte stipule bien « Nous avons créé au-dessus de vous ». Puisque le « nous » est au pluriel. Donc, ce qui signifie il y a plusieurs personnes. Donc, plusieurs créateurs qui se trouvent dans l'islam et dans le Coran.
En plus, dans la sourate, verset 37 à 125, Mohammed reproche aux autres d'adorer Baal, alors que ils devraient adorer Allah qui est le meilleur des créateurs. Encore une fois, il aurait dit plutôt, pourquoi vous adorez Baal alors qu'Allah est le seul créateur? Mais là, non. C'est écrit dans le texte, pourquoi adorez-vous Baal alors qu'Allah est le meilleur des créateurs? Le meilleur des créateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il met au-dessus Allah, au-dessus des autres créateurs. Il considère Allah le meilleur plus que les autres créateurs. Donc ça prouve que il y a vraiment plusieurs dieux, plusieurs créateurs dans l'islam. N'oublions pas qu'il y avait 360 idoles pré-islamiques en Arabie. Et les divinités Al-Uzza, Al-Manat et Al-Lat, et surtout Ubal, étaient les divinités les plus vénérées et adorées par Mohammed lui-même. Il n'est pas étonnant que Al-Uzza, Al-Manat et Al-Lat étaient les filles d'Allah, car lui-même, Mohammed adorait ses déesses et il avait Ubal comme dieu principal devenu Allah. Il y a un verset satanique qui a été supprimé du Coran. Dans la sourate de l'étoile. Donc, la sourate 53. Au verset 19, il est écrit que vous ensemble des divinités Lat et Uzza. Donc là, dans le verset 20 est écrit ainsi que Manat, cette troisième autre. Eh bien, il y a eu un passage qui a été supprimé. C'est tout simplement ces déesses sont d'illustres divinités dont l'intercession doit être espérée. Donc, est-ce que ce passage qui a été supprimé confirme bien ce que je suis en train de dire? Absolument. Oui, absolument. Oui. Oui, parce que déjà dans le Coran, nous avons la mention de « nous avons ». Donc, ça prouve qu'il y a plusieurs créateurs et tout simplement, Mohammed adorait Al-Uzza, Al-Manat, Al-Lat, mais aussi Ubal. Mais ce passage a été supprimé afin de dire que l'islam est d'un monothéisme pur, alors que ce n'est pas le cas. Puisque Mohammed adorait ses déesses, ainsi que Ubal, et il voulait que leur intersection soit souhaitée et même voulue. Tout simplement. Eh bien, je vais vous prouver par plusieurs passages que le « nous avons » est bien cité je ne sais pas combien de fois dans le Coran. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs créateurs ou créatrices dans l'islam. Allah n'est tout simplement pas le Dieu unique. Il y a plusieurs divinités dans l'islam. Il est écrit dans la sourate 36, verset 12, « C'est nous qui ressuscitons les morts. » Or, selon le Coran, c'est seulement Allah qui ressuscite les morts. Déjà. Dans la sourate 36, verset 34, « Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources. » Là, cette fois-ci, c'est relatif à la création. Sourate 36, verset 34. Hein. Donc, nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes. Et nous y avons fait jaillir des sources. Nous. Alors qu'ils auront plutôt dit, en principe, si Allah était le seul et unique, Allah a mis des jardins de palmiers et de vignes et il a fait jaillir des sources. Mais là, c'est encore une fois nous. Ensuite, dans la sourate 37, verset 6, « Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles. »
Sourate 41, verset 12. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, donc étoiles, et l'avons protégé. Dans la Sourate 38, verset 27, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont créé le ciel et la terre. Sourate 38, verset 27, si vous ne me croyez pas. Ensuite, dans la Sourate 43, verset 32, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance, dans la vie présente. Donc la subsistance, c'est la nourriture. C'est nous qui les avons répartis entre eux, leur subsistance, dans la vie présente. Sourate 43, verset 32. Donc c'est nous qui avons réparti. Ensuite, dans la Sourate 44, verset 38, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre. Encore une fois, que nous avons créé les cieux et la terre. Dans la Sourate 44, verset 39, nous les avons créés en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans la Sourate 46, verset 3, nous n'avons créé les cieux et la terre de ce qui est entre eux qu'en toute vérité. Nous n'avons créé les cieux et la terre. Encore une fois, nous. Ensuite, dans la Sourate 50, verset 6, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure? Comment ça, nous l'avons bâti le ciel? Je croyais qu'Allah, c'est lui seul qui l'a fait. Eh bien, apparemment, non. Dans la Sourate 50, verset 7, et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Nous l'avons étendue. Donc, où est le Dieu unique, monothéiste, là, la religion monothéiste, Ensuite, dans la Sourate 50, verset 9, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne. Sourate 50, verset 11, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Sourate 50, verset 15, quoi? Avons-nous été fatigués par la première création? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Sourate 50, verset 16. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Effectivement, nous avons créé l'homme. C'est bien écrit dans le Coran. Sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Nous l'avons construit par notre puissance. Donc il y a plusieurs puissances qui ont créé le ciel. Et non Allah lui seul. Ensuite, il est écrit dans la Sourate 51, verset 48. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Nous l'avons étendue et nous l'avons nivelée. Je croyais que c'était Allah qui a créé tout cela, lui seul. Il y a Allah. Il est écrit dans la Sourate 51, verset 49. Et de toutes choses, nous avons créé 2 éléments de couple. Sourate 56, verset 35. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Ça c'est la Sourate 54, verset 49, pardon. Ensuite, Sourate 56, verset 35. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Sourate 56, verset 36. Et nous les avons faites vierges. Sourate 56, verset 57. C'est nous qui avons créé
Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? C'est nous qui avons créé. Sourate 56, verset 60. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Donc ça prouve que Allah et les autres divinités voulaient la mort de l'humanité, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont décidé. Sourate 70, verset 39. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Sourate 76, Sourate 76, verset 2. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Là, cette fois-ci, ce n'est pas Allah qui a créé l'homme, qui l'a créé entendant et voyant, mais c'est plutôt nous l'avons fait entendant et voyant. Sourate 76, verset 4. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Sourate 76, verset 28. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Sourate 77, verset 20. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville? Ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville? Sourate 77, verset 23. Nous l'avons décrété. Donc ça prouve que ce n'est pas Allah lui-même qui a décrété, mais plusieurs ont décrété avec Allah. Ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Donc là, ce n'est pas Allah qui décrète toute chose, mais c'est plusieurs personnes qui décrètent, qui ont décrété et qui décrètent et qui décréteront. Sourate 77, verset 23. Ensuite, Sourate 77, verset 27. Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes, et nous n'avons pas abreuvé d'eau douce? Sourate 78, verset 8. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Nous vous avons créé en couple. Sourate 90, verset 4. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Ensuite, Sourate 95, verset 4 à 5. Nous avons créé certes l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Bizarrement, ça me fait rappeler Satan et les démons. Puisque Satan voulait la chute de l'humanité, et quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont été chassés du paradis, et ils sont arrivés au niveau le plus bas, donc c'est-à-dire sur terre, puisqu'après ils ont été chassés du paradis. Donc ça prouve que Satan et les démons, qui sont tout simplement les dieux de ce monde, puisque Satan est le dieu de ce monde, et les faux dieux et les fausses déesses de ce monde sont tout simplement Satan et les démons. Donc, Allah et d'autres divinités voulaient ramener l'homme vers le niveau le plus bas. Et c'est Satan tout simplement qui a voulu, avec les démons, ramener l'humanité vers le plus bas. N'oublions pas que Allah et les autres, puisque nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Et qui a voulu la mort de l'humanité? Satan et les démons. N'oublions pas qu'il y a des milliards de démons en enfer. Voilà. Ensuite, il est écrit dans la sourate 48, verset 1, « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. » Ou alors, sourate 2, verset 3, « Nous leur avons attribué. » Voilà. Sourate 2, verset 23, « Nous avons révélé à notre serviteur. » À notre serviteur. Si Allah aurait été le seul et l'unique, il aurait dit plutôt Allah a révélé à son serviteur. Mais là, c'est écrit nous avons révélé à notre serviteur. Ensuite, sourate 78, verset 29. Nous avons dénombré
toute chose en écrit. Et ensuite, sourate 97, verset 1. Nous l'avons certes fait descendre, donc le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je mettais tous les passages, je pense qu'on n'en finirait jamais. Là, pour vous dire, là, quand même, ça fait quand même un sacré texte, quand même. Ça fait un sacré texte. Surtout qu'à plusieurs reprises, il est bien écrit, nous avons créé l'homme, nous avons décoré le ciel, nous avons créé le ciel et la terre, nous avons créé. Donc, où est Allah le créateur, surtout qu'il y a plusieurs créateurs dans le monde. Et en plus, nous avons décrété. Vous voyez ? C'est complètement... En plus, si vous voyez bien dans la Shahada, il y a « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et son messager, Mohammed. » Et Mohammed, son messager. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et Mohammed, son messager. Et Mohammed, son messager. Donc, ils attestent aussi que Mohammed peut être un dieu, puisque déjà, les musulmans ne savent pas faire la différence entre les paroles d'Allah et les paroles de Mohammed dans le Coran. En plus, ce qui caractérise la croyance musulmane, c'est la foi en Mohammed. Donc, c'est écrit dans la sourate 5, verset 81. Donc, la foi en un homme. En effet, sans Mohammed, il n'y a pas de Coran. Sans Coran, il n'y a pas d'Allah. Sans Allah, il n'y a pas d'islam. Et sans islam, il n'y a pas de Mohammed. La boucle est bouclée. Tout l'islam repose sur la foi en un homme, Mohammed. N'oublions pas que Allah et les anges prient sur Mohammed. Mohammed assure et promet le paradis alors que c'est uniquement Allah qui le fait. Dans les hadiths, il est bien écrit que Mohammed promet de ressusciter les croyants et les croyantes. Que Mohammed promet des maisons au paradis. Que Mohammed promet le paradis aux croyants et croyantes. Donc il décide à la place d'Allah. Tout concorde. Donc, en plus de cela, c'est que l'islam accuse le christianisme, et même aussi le judaïsme, d'associationnisme. Donc, ils associent Allah avec je ne sais qui, alors que l'islam est bien polythéiste, puisque nous avons créé le ciel et la terre, nous avons créé l'homme, nous avons décrété, et ainsi de suite. En plus, que l'islam, qui se prétend être la religion du pur monothéiste, est en fait lui-même un associationnisme, puisqu'il est écrit dans la sourate 72, verset 23, et sourate 8, verset 13 à 24, « Quiconque désobéit à Allah et à son envoyé aura le feu de l'enfer. » Ou alors, il est écrit « Obéissez à Allah et à son messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. » Sourate 3, verset 132, Sourate 4, verset 64 à 65, Sourate 4, verset 105, Sourate 24, verset 52, etc., etc. Mais aussi est écrit « Obéissez à Allah et à son envoyé si vous êtes croyants. » Sourate 8, verset 1, Sourate 4, verset 59, Sourate 4, verset 64, 69, 80, etc., Mohammed et Allah sont associés jusque dans la profession de foi musulmane, la Shahada. Ils partagent si bien les mêmes péjoratifs, comme est écrit dans la sourate 8, verset 20 et la sourate 48, verset 8 à 10, que le salut se joue sur l'obéissance à Mohammed, qui a le pouvoir de décider de ce qui est associationnisme ou pas. Sourate 9, verset 7. Allah jure même par la vie de Mohammed. Sourate 15, verset 72. Ce qui signifie que la vie de Mohammed a une valeur au moins égale à la sienne.
De plus, comme je vous l'ai dit, Allah et les anges prient sur Mohammed. Mais si Allah est le créateur, il prie qui? Mohammed serait donc plus grand que Allah? De plus, on voit bien que l'associationnisme est une pure abomination pour le Coran, les musulmans et l'islam, dont la haine fait toute la gloire de l'islam. Mais finalement, l'islam n'est-il pas condamné à brûler en enfer éternellement parce que cette religion est elle-même une religion d'associationnisme entre Allah, Mohammed, mais aussi avec Djibril? Bien sûr que oui. Moi, je vous dis une chose, c'est que il y a plusieurs divinités dans l'islam. Rien que nous voyons, nous avons créé, nous vous avons donné une forme, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons créé au-dessus de vous 7 cieux, c'est nous qui avons décrété, c'est nous qui a prédéterminé la mort parmi vous. Tout cela, nous avons. En principe, ça aurait été Allah. Allah a prédéterminé la mort parmi vous. Allah vous a créé. Allah a créé au-dessus de vous 7 cieux. Non, là c'est carrément nous avons créé. Je vous dis une chose, c'est que tout simplement, les divinités qui ont été soi-disant détruites au sein de l'islam, comme Allat, Al-Uzza, Al-Manat et Ubal, etc., n'ont finalement pas été détruites et sont restées codées dans l'islam. Après, ce que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que les musulmans qui lisent le Coran machinalement jour et nuit ne voient pas cette erreur flagrante. Pourtant, moi-même, que je suis un non-musulman, j'ai vu la supercherie avec l'aide de l'Éternel, de Yeshua et du Saint-Esprit. J'ai vu la supercherie de l'islam. Quand j'ai vu plusieurs fois, j'ai rassemblé toutes les versets où il est écrit nous avons. Nous avons créé, nous vous avons créé, nous avons créé le ciel et la terre, nous avons fait ceci, cela. Gloire à l'Éternel qui nous a fait montrer la vérité. L'islam n'est pas monothéiste, l'islam est polythéiste. L'islam a plusieurs dieux et nous ne savons pas quels sont les autres dieux ou déesses. Eh bien moi je sais qui sont les autres dieux et déesses. Il y a Allah, Ubal, Allat, Al-Uzza, Al-Manat, puisque Mohammed a souhaité leur intersection, bien évidemment. Il y a aussi Satan et les démons, puisqu'ils sont des milliards en enfer, et tout simplement l'islam, c'est la religion de l'antichrist, la religion de Satan. Et il n'est pas étonnant que nous avons prédéterminé la mort et nous avons créé l'homme et nous l'avons descendu au niveau le plus bas. Et qui a fait en sorte que Adam et Ève chutent dans le paradis et qu'ils soient au niveau le plus bas? Tout simplement Satan. Puisque quand après, une fois ils ont mangé le fruit défendu, ils ont eu la connaissance du bien et du mal, ils ont été chassés du paradis et ils ont été envoyés dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire sur terre. Et qu'est-ce qu'il y a sous terre? Il y a l'enfer, donc le règne de Satan. N'oublions pas que Satan est le dieu de ce monde et que les démons sont les dieux et déesses de ce monde. Donc les démons et les démons. N'oublions pas qu'il n'y a qu'un seul dieu dans les cieux. Et puisque les dieux et les déesses, qui sont des faux dieux et des fausses déesses, ne sont pas des dieux et des déesses, c'est tout simplement des démons. Allah et Satan et les autres divinités ne sont que simplement que les démons en enfer. En plus, ils sont des milliards, ce qui concorde bien puisque nous avons et non Allah a fait. Si
l'islam est une religion de monothéisme pur, plusieurs fois ils auront dû dire plutôt Allah a fait, Allah a créé. Non, là c'est nous avons. Et n'oublions pas que la religion de l'islam est reposée sur la foi en Mohammed, donc un homme. Allah parle arabe, la langue du ciel est l'arabe, le Coran est arabe. Donc Allah parle la langue arabe comme les Arabes. Donc vous voyez, et en plus Allah et les anges prient sur Mohammed. Vous voyez bien qu'il y a un problème avec l'islam. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a eu énormément de passages, j'ai pas pu tout mettre. Ça aurait été très très long. Mais voilà, je vous ai prouvé qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu dans l'islam, mais plusieurs dieux et plusieurs déesses. Hein. Puisque dans la Kaaba, hein, à la Mecque, il y avait 360 idoles pré-islamiques, donc des dieux et des déesses, dont 4 divinités étaient placées au-dessus des autres. C'est celle d'Allat, Al-Uzza et Al-Manat, mais celle qui était la divinité qui était au-dessus de toutes les autres, c'était celle d'Ubal. Ubal avait sa statue carrément dans le toit de la Kaaba et que Mohammed adorait et qu'il avait placé même la pierre noire qui est la vulve d'Allat, pour vous dire. Et Ubal était appelé grand dieu lunaire, mais aussi seigneur de la Kaaba. Exactement comme Allah. De plus, il y avait ces divinités à Petra, en Jordanie. Et que, également, avant que les musulmans et avant que Mohammed se prosternait à la Mecque, en direction de la Mecque, il se prosternait aussi direction Petra, aussi. Donc, voilà. Allah, de toute façon, est un mélange de plusieurs divinités. Et de toute façon, on voit bien que le terme « nous avons » est complètement bizarre et il y a vraiment un gros doute. On se pose de réelles questions. Et par cette vidéo, je vous ai prouvé qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu dans l'islam, mais plusieurs. Shalom à tous et à toutes. Et prenez soin de vous. Surtout que la lumière de l'Éternel vous éclaire, que la vérité vous fait ouvrir vos yeux pour voir la vérité, que votre cœur soit ouvert pour accepter la vérité, que vos oreilles soient ouvertes pour entendre la vérité. Shalom, merci, à très bientôt.